présentation. C'est parti. Bienvenue dans les îles de Guadeloupe. Il faudrait... Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit ma présentation? Tout le monde en entend bien? Top! Allez, c'est parti pour les îles de Guadeloupe. Je vais pouvoir répondre à vos questions en fin de webinaire avec les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à vous garder dans un petit coin de la conversation les questions que vous aurez. Vous avez en même temps ma collègue Émilie Maillout, chargée de promotion France aussi, qui est en back-office, qui va vous envoyer les liens, les informations complémentaires de ce que je vais vous expliquer oralement et visuellement. C'est parti pour les nouveautés dans les îles de Guadeloupe. Qui est-ce que nous avons? Ben, ça n'a pas changé. La Guadeloupe et ses îles, toujours situées dans la mer des Caraïbes. C'est bien sûr l'été toute l'année. En plus, cette période, elle est favorable en ce moment. Ici, nous avons le printemps avec la neige qui est arrivée dernièrement. Il fait assez frais. Donc, vous êtes les bienvenus toute l'année pour vous et vos clients. Les informations n'ont toujours pas changé aussi pour la suite. L'archipel est toujours composé de 5 îles, la Désirade, la Grande Terre, la Basse-Terre, Marie-Galante. Et nous avons aussi toujours la même superficie, la monnaie c'est l'euro, les tickets resto, les chèques vacances, la carte assurance maladie et toutes les informations qui suivent avec. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc déjà un petit coucou à tous ceux qui participent à ce webinaire, qui viennent de la France hexagonale, mais aussi de l'Europe, de Belgique et surtout d'ailleurs. Hello, hola, how are you, como están? Ciao, ciao a tutti. Destination facile d'accès justement pour venir sur les îles de Guadeloupe avec les 3 premières compagnies, Air France Corsair et Air Caraïbes, dont Air France qui fait Charles de Gaulle et Orly, Air Caraïbes et Corsair qui font Orly. Et vous avez, rappelez-vous, Lyon et Bordeaux avec la compagnie Corsair. Donc les rotations sont bientôt terminées et elles vont reprendre en automne 2022. Donc c'est à retenir. Et nous avons aussi nos voisins belges qui font toujours les rotations à destination des îles de Guadeloupe depuis Bruxelles, Charleroi. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui sont vers le nord France, ils peuvent aussi aller avec la compagnie Air Belgium. Sans oublier donc de l'aérien au terrestre, quand nous arrivons sur place dans les îles de Guadeloupe, il est toujours préférable de réserver en amont pour se déplacer à travers les 2 îles principales, la Grande Terre et la Basse Terre. Vous avez donc les locations de voitures à privilégier. Les transports privés et transports en commun sont toujours présents à leur sauce. Donc, avec grand plaisir, vous pouvez faire différents types et modes de déplacement. Pour les liaisons maritimes, vous avez depuis la Grande Terre, la Basse Terre à destination des Saintes, Marie-Galante et même la Désirade, des départs de Pointe-à-Pitre, côté Grande Terre, Saint-François en haute saison, et du côté de Trois-Rivières à Basse-Terre pour les Saintes et Marie-Galante. Donc, vous n'hésitez pas, vous avez toujours les liens de ma collègue qui vont s'afficher pour vous donner les informations. On va retrouver aussi sur le site B2C dont je vais parler dans un instant, le site secretdesîlesdeguadeloupe.com. What's up, les actualités, la destination. Alors, les choses vont en positif, les choses vont en bien. Il y a bien évidemment des petites nouveautés, voire même des grandes sur la destination, avec avant tout l'amélioration des conditions sanitaires et des restrictions, surtout à l'ensemble du territoire des îles de Guadeloupe. Donc pour ça, les compagnies aériennes ont toujours le même respect des règles sanitaires par rapport à la destination Guadeloupe. Nous avons la bonne nouvelle, nous n'avons plus d'état d'urgence, c'est-à-dire que nous avions le couvre-feu, les fermetures, des restaurants, nous avions aussi l'interdiction des plages le soir, au couvre-feu de 23h à 5h, c'est terminé.
nous n'avons plus de couvre-feu. Nous pouvons recevoir du public sans problème, en respectant les règles sanitaires, bien évidemment, et la fin du port du masque dans les espaces publics. Donc, certes, pour certains, vous direz, c'est peut-être pas nouveau, mais oui, c'est arrivé dans les îles de Guadeloupe depuis début avril, donc c'est que récemment que nous avons ces avantages. Donc, c'est à retenir, nous n'avons plus de restrictions sanitaires, de l'état d'urgence et du couvre-feu. Par contre, à retenir pour les modalités changent constamment. La dernière date d'il y a 2 jours. Donc aujourd'hui, et nous parlons au départ de l'Hexagone pour les personnes vaccinées, je parle du schéma complet vaccinal, ou les personnes qui ont eu le Covid récemment, qu'on appelle le certificat de rétablissement, qui lui est valide 6 mois. Après 11 jours, bien évidemment, d'avoir eu le Covid, vous avez donc le certificat de rétablissement. Donc, vous pouvez vous rendre sur les îles de Guadeloupe avec votre schéma vaccinal complet, ou pour ceux qui ont eu le certificat, pour ceux qui ont eu le Covid récemment, et c'est valable 6 mois. Je parle du certificat de rétablissement Covid, ceux qui ont eu le Covid. Et en rajoutant à cela, il vous faut, donc avant c'était un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Aujourd'hui, nous sommes repassés pour un test PCR, RT-PCR à 72 heures avant le vol, ou bien vous pouvez vous rendre aussi avec un test antigénique de moins de 48 heures avant le départ. Là, nous parlons des personnes vaccinées. Pour les personnes non vaccinées, nous avons encore et toujours les motifs impérieux. Quand je parle de motifs impérieux, je ne parle pas malheureusement de venir en vacances tranquillement, c'est dommage, mais ce n'est pas comme ça. Les motifs impérieux sont d'ordre familial, sont d'ordre professionnel, justifiant d'un déplacement sur les îles de Guadeloupe. Donc c'est à retenir pour vous et vos clients. Attention, pour certaines personnes qui ne sont pas vaccinées, nous ne pouvons pas nous rendre sur les îles de Guadeloupe si nous n'avons pas de motif impérieux. Je parle des personnes non vaccinées. Mais même concept, vous avez aussi le test RT-PCR de moins de 72 heures ou le test antigénique de moins de 48 heures. Et au départ des îles de Guadeloupe, il n'est pas demandé de test RT-PCR ou antigénique. Donc, vous êtes vacciné, vous pouvez quitter les îles de Guadeloupe et revenir sur l'Hexagone sans faire de test. Je parle de cela pour les personnes vaccinées. Je récapitule en quelques petites secondes. Tu es vacciné, tu fais ton test RT-PCR ou antigénique, tu viens sans problème. Tu n'es pas vacciné, il te faut un motif impérieux. Quand tu quittes la Guadeloupe et ses îles pour revenir sur l'Hexagone, c'est très simple. Tu es vacciné ou tu as eu le certificat Covid de rétablissement, pas de problème, tu peux revenir sur l'Hexagone. Bien évidemment, nous allons pour cela respecter les gestes barrières qui sont les mêmes que sur l'Hexagone. Donc ici, il faudra toujours la distanciation, se laver les mains, etc., etc., les gestes barrières à respecter. Donc, je sais qu'il y aura des petites questions qui vont apparaître d'ici la fin du webinaire. Je vais les lire, je vais essayer de répondre au mieux. En termes de nouveautés, vous connaissez bien évidemment les logements sur les îles de Guadeloupe. Nous pouvons parler de chez l'habitant, Gîtes de France, Airbnb, à l'hôtel 3, 4 et 5 étoiles. En petite nouveauté, nous avons le Konokora Ecolodge à Sainte-Anne. C'est assez sympathique, puis original, un petit écolodge qui est situé sur la Grande Terre, qui est tout nouveau, tout petit. C'est une ambiance très intimiste. C'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer à voir et à revoir. On vous laissera donc tous les liens et les informations dans les liens. Vous avez l'habitation Saint-Charles à Petit-Bourg, oui, qui est différent des côtes, des plages ou du côté montagne. Petit-Bourg aussi du côté Basse-Terre. L'habitation Saint-Charles qui porte déjà son nom, Saint-Charles avec un très très beau charme, avec une piscine, avec des fontaines. C'est très 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 classique. Vous avez la cabane, c'est assez original du côté de Marie-Galante. C'est à visiter, c'est à faire puisque du côté de Marie-Galante, vous avez certes des hôtels, vous avez chez l'habitant, mais dans cette petite nouveauté, vous avez cette vieille cabane qui a été réhabilitée juste au bord de la plage, comme vous le voyez juste ici.
et les gîtes d'amour d'Olivier à la Désirade. Oui, à la Désirade aussi, nous avons des gîtes, nous avons tout pour vous accueillir à la journée, à la soirée, comme à la semaine. Vous avez vraiment tout un panel de logements, soit plus de 300 logements et résidences hôtelières dans les îles de Guadeloupe et des restaurants locaux comme gastronomiques à travers les 5 îles de Guadeloupe. Vue mer comme au cœur de la nature, vous avez des petits exemples ici avec l'habitation de la Manon sur Pointe-Noire, hôtel Soleil Levant à Capesterre de Marie-Galante, notre joli 5 étoiles, le seul et l'unique La Toubana, qui reste toujours au top et à son charme, avec toujours sa belle piscine et sa belle plage. L'hôtel Bois-Joli du côté des Saintes, vraiment un côté très, très, très joli que vous voyez la vue sur la baie des Saintes, c'est magnifique. Alors, vous voyez que dans chacun de ces hôtels, comme de ces hébergements ou de ces écologes, vous avez tout un panel d'hébergements pour, pour tous les budgets, pardon, pour toutes les familles, pour tout type de personnes qui souhaitent se rendre sur les îles de Guadeloupe. Voilà, vous avez toujours les combinés que vous pouvez faire, vous, agent de voyage, pour vous comme pour vos clients, sur le vol, l'hébergement simple ou les combinés, les séjours thématiques. Et on va rentrer en profondeur dans les séjours thématiques sur la destination Guadeloupe aussi dans un instant. Les circuits organisés, les combinés d'îles entre eux, c'est vraiment quelque chose à faire, à vivre comme expérience, puisque lorsque nous arrivons sur les îles de Guadeloupe, on atterrit à Grande-Terre. Et de Grande-Terre, nous pouvons nous déplacer sur chacune des îles en prenant le bateau en passant une journée, 2 jours, 3 jours, aussi bien pour les amis, la famille, pour tout le monde. Du côté de Basse-Terre, le côté plus boisé, le côté plus frais, le côté plus parc national avec ses cascades, ses randonnées. Pour les randonnées, nous avons 350 km de randonnées, sentiers balisés et sécurisés pour tous les types de randonnées, pour tout le monde. Vous avez aussi les plongées que vous pouvez faire du côté de la réserve Cousteau, avec une information pertinente pour ceux qui sont fans de plongée sur la réserve Cousteau. Aujourd'hui, un arrêté préfectoral nous interdit de prendre des photos et des vidéos dans la réserve Cousteau. Petit détail, mais qui a son importance. Cela ne change quand même que vous avez d'autres spots à travers les îles de Guadeloupe, comme nous allons passer aussi du côté de la Grande Terre. Côté Grande Terre, vous avez le côté Cap Excellence, le côté Nord Guadeloupe, où vous avez aussi des centres de plongée, oui, du côté du grand cul-de-sac marin. Vous avez différents types de concepts à la journée que vous pouvez faire avec les réceptifs. Vous pouvez vous renseigner, bien entendu, avec le site Secret des îles de Guadeloupe, où nous avons une rubrique spécifique avec toutes ces informations. Je vous en parlerai dans un petit instant. Donc là aussi, vous avez des activités en termes de randonnée, en termes de culturel, en termes de visite. Vous avez aussi du sport, du golf. Chaque île a sa spécificité, son endroit, son lieu, son espace à vivre et à faire. Il y a bien entendu les marchés de jour comme de nuit dans chacune de ces îles. Vous avez aussi la Désirade. La Désirade, j'en parlais précédemment avec le petit gîte d'amour où vous pouvez passer la journée. C'est l'une des plus petites îles, mais qui garde son originalité. Vous avez aussi la réserve naturelle de Petite Terre, qui vraiment, c'est l'une de mes préférées, puisque pour moi, c'est une pouponnière avec tous les poissons tropicaux. Vous pouvez faire du snorkeling et aussi de la plongée vraiment magnifique. Et à côté, vous avez vraiment de quoi visiter. Nous passons ensuite sur Marie-Galante. Marie-Galante, belle île en mer, et toutes ces histoires qui vont avec les différents types de festivals que nous avons chaque année. Et malheureusement, avec le Covid, il y a eu encore des restrictions. Mais vous pouvez venir sur Marie-Galante, l'île au Semblin, avec les différentes distilleries de rhum. Vous avez aussi l'habitation du Rat, vous avez le Gueule Gouffre, c'est vraiment magnifique à visiter, et les spécialités culinaires. Spécialités culinaires qu'on retrouve notamment dans les autres îles, et chacune a sa petite touche à elle.
comme par exemple les Saintes à Terre de Haut, où nous retrouvons comme à Terre de Bas le Tourment d'amour qui a une très jolie histoire. J'aurai l'occasion de vous en reparler une prochaine fois, mais vous pouvez aussi visiter les Saintes à la journée. J'en parlais précédemment, vous pouvez partir depuis Pointe-à-Pitre, vous pouvez partir depuis Saint-François, cela dépend des saisons, attention, ou bien toute l'année à Trois-Rivières. Arrivé sur les Saintes, terre de haut comme terre de bas, il est toujours préférable, comme sur chacune des îles, de pouvoir profiter au maximum en partant toujours tôt le matin, profiter de la journée pour revenir ensuite sur le continent, comme on l'appelle, Grande-Terre et Basse-Terre pour les autres îliens qui sont situés sur Marie-Galante, les Saintes ou la Désirade. Vous avez toujours les différents types d'événements. L'événement majeur 2022, pour certains qui ne connaissent pas, c'est la Route du Rhum pour sa 12e édition qui commençait depuis les années 70. C'est vraiment un événement tous les 4 ans. Donc, événement majeur qui se fera à Saint-Malo avec plus de 130 bateaux. Cette année, c'est une année record. Le concept, il est de partir en solitaire. Vous avez des bateaux ultimes, catamarans ou plus petits, et c'est vraiment original. Et c'est au mois de novembre. Donc préparez-vous comme préparez vos clients. Du côté de Saint-Malo comme pour les îles de Guadeloupe, novembre-décembre sera riche en émotions, en fait, pour la route du Rhum. Et toujours en route du Rhum, parce que j'ai été plus loin avec la route du Rhum, on peut penser à juin avec le Spirit Selection concours mondial de Bruxelles, qui se situera cette année sur les îles de Guadeloupe, un événement majeur en juin, du 14 au 17 juin, pour représenter donc tous les meilleurs rhums de tradition, des rhums agricoles. Vraiment, il y a toutes sortes d'activités. Je parle événement pour événement. Vous avez aussi la fête du crabe. Vous avez la fête à Cabrit, qui est à la Désirade. Il y a différentes festivités qu'on peut retrouver dans les îles de Guadeloupe avec l'agenda qui sera à disposition dans le site secret des îles de Guadeloupe. Avant de répondre aux questions et de passer à l'étape 100% pro B2B, il faut se rappeler que sur les îles de Guadeloupe, vous avez différents types d'expériences pour tous les goûts, pour tous les envies, pour tous les budgets, bien évidemment, en passant d'un séjour de 8 à 10 jours, 10 à 15 jours, ou même le mois en passant d'une île à une autre. Vous avez vraiment de quoi faire en sport nautique, vous avez de quoi faire en randonnée, vous avez une activité que beaucoup apprécient, comme moi aussi lorsque je suis en vacances, c'est le farniente. Oui, côté italien, ça fait plutôt super, hein, mais c'est vraiment sympathique. À faire d'une île à une autre, j'apprécie, toujours en dégustant les boquites, les tourments d'amour, vous avez les sorbets coco, vous avez les petits punch, les planteurs originaux en Guadeloupe, à consommer avec modération, je précise. Et vous avez aussi les différentes plages, 400 km de plages publiques. Je dis bien plages publiques dans les îles de Guadeloupe. Donc il y a vraiment de quoi faire pour chacune des îles, tout en se faisant plaisir plusieurs jours. Et voilà, parmi toutes ces informations, je sais que certains d'entre vous, et je les félicite encore une fois, pour le programme de certification Secret des îles de Guadeloupe, vous avez déjà participé au webinaire, séminaire en live avec moi et mes collègues. Vous avez aussi, pour certains, et bravo, terminé e-learning. Vous avez le challenge des ventes qui est rétroactif, et ça, c'est l'annonce qui va suivre, qui va se terminer à fin avril. Alors, le programme de certification qui est en 4 étapes peut se faire d'une étape à une autre sans obligatoirement passer par l'e-learning, challenge des ventes, webinaire. Vous faites celui que vous souhaitez, puisque justement, nous allons tomber sur l'Eductour. Et l'Eductour, je vais en parler, ça sera un Eductour expérientiel. Mais avant cela, je vous rappelle que le challenge des ventes se termine à la fin du mois
d'avril et reprendra pour l'automne 2022. Et pourquoi? Parce que nous allons avoir un éductour expérientiel. Avant cela, je vous rappelle qu'il faut quand même, donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de vous inscrire, de terminer ou de faire l'e-learning à votre convenance. C'est une durée de 45 minutes, vous vous arrêtez quand vous voulez, vous reprenez quand vous voulez. Vous avez les informations pratiques, les idées de vente, les séjours, les expériences, la gastronomie, la culture. Il y a de tout dans ce e-learning interactif qui vous motive, qui vous donne des idées, des envies, aussi bien pour vous que pour vos clients. Il ne faut pas l'oublier. Pour moi, vous êtes aussi mes clients, mes touristes, comme pour vous, avec vos touristes et vos clients. Le challenge des ventes est à enregistrer donc dans la rubrique Challenge des ventes secrets des îles de Guadeloupe. Et à partir de là, en mettant vos ventes séjour, qui est rétroactive jusqu'à fin avril, vous pourrez prétendre à cet éductour expérientiel. Alors, je m'explique un peu sur l'éductour expérientiel. Vous me dites, oui, vous serez professionnel du tourisme qui partirait en Guadeloupe pour nous et vivrait l'expérience des îles de Guadeloupe pour nous. Vous aurez donc ce qu'on appelle un éductour normal, mais expérientiel rien que pour vous, pour une, pour deux personnes, voire plus. Et vous aurez donc à disposition un envol pour les 5 îles de Guadeloupe, donc compagnie aérienne inclus. Vous aurez un programme réalisé par le comité du tourisme des îles de Guadeloupe et les chargés de promotion qui vous feront un listing de toutes les choses à vivre, à visiter et à voir pour ensuite en parler à vos collègues et au programme de certification. Vous aurez bien évidemment la location de voiture, l'hébergement pris en charge pour vivre cette expérience. Donc, je vais développer pour tous ceux qui voudront ensuite, mais il faudra donc pour cela terminer l'e-learning. Vous avez participé au challenge des ventes qui se termine à la fin du mois d'avril et le webinaire séminaire où vous le faites actuellement, où vous l'avez précédemment fait. Et pour ça, et je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont validé, bravo et merci à vous encore. Et il restera encore des places pour ceux qui partiront. Donc, c'est, je le dis, pour le mois de juin. Challenge des ventes fin avril et au mois de mai, préparatif pour le mois de juin pour un éductour expérientiel de la destination des îles de Guadeloupe. Vous vivrez l'expérience à notre place. Voilà, donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions, qu'il y aura beaucoup d'attentes, mais je suis là pour vous et je vais répondre à vos questions. Et c'est parti. Génial. Hop, 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 hop. Des questions. Je vois qu'il y a encore des questions sur le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est un schéma vaccinal complet avec, pour venir sur les îles de Guadeloupe, dans les îles de Guadeloupe, test RT-PCR de 72 heures ou antigénique de moins de 72 heures. Et je rappelle aussi que vous pouvez venir dans les îles de Guadeloupe si vous avez eu le Covid. Donc, vous avez un certificat de rétablissement valable 6 mois. Rappelez-vous, renseignez-vous. Donc, c'est beaucoup plus facile de se faire un test antigénique à la pharmacie. Vous en trouvez facilement pour ensuite vous rendre dans les îles de Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Qu'en est-il des mineurs de 12 à 18 ans? Alors, justement, ma collègue vous a envoyé les liens pour les mesures sanitaires. Il faut lire et relire, mais il faut savoir qu'un mineur accompagné d'un adulte qui a le schéma vaccinal complet n'a pas de vaccination à faire. Non, il n'y a pas de vaccination à faire. Ensuite, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est le moment. Bon, du coup, si pas de vente d'ici fin avril, impossible de faire cet éductour. Sylvie, rappelle-toi ce que j'ai dit. Un éductour, oui, pour juin, mais ce sont
c'est un challenge des ventes rétroactifs. Je l'avais dit précédemment dans mes précédents webinaires. Le challenge des ventes rétroactives suite au Covid, à la crise sanitaire, ça vous permet d'enregistrer vos ventes 2021 jusqu'à fin avril 2022. Cela vous permet donc d'insérer vos ventes réalisées. C'est ce que j'appelle donc challenge des ventes rétroactifs qui se termine à la fin du mois. J'ai une question. J'ai le cas d'un client qui part avec son fils avec une seule dose. S'il fait sa deuxième dose avant de partir, c'est bon ou il a un temps d'attente avant le voyage? Alors attention, on n'est pas spécialiste, on n'est pas médecin pour vous dire, attention, s'il a déjà fait sa première dose, il a une date limite pour faire sa deuxième dose. Mais s'il a déjà fait sa première dose, il peut venir sur les îles de Guadeloupe si elle n'est pas périmée. Donc là, il faut qu'il vérifie avec son pass sanitaire, mais il peut venir. Sylvie, malheureusement, aucune vente pour moi, même en 2021. Mais écoute, il n'y a rien de perdu, puisque tu ne seras pas obligé de venir tout de suite. J'ai dit qu'il y aura donc à la fin un éductour pour le mois de juin, éductour expérientiel, mais il y aura l'éductour pour pour la rentrée 2022, pour l'automne 2022. Anne-Laure, oui, je pourrais vous envoyer la présentation. D'ailleurs, comme c'est enregistré, je pourrais justement vous faire un petit checklist avec grand plaisir. Anne-Laure, avec grand plaisir. Alors, je vais anticiper des questions-réponses pour certains, puisque l'actualité parle de beaucoup de choses. Je tiens à préciser que sur les îles de Guadeloupe, il n'y a plus de situation sociale de crise. Il n'y a que du soleil, que de la chaleur et que du bienvenu sur les îles de Guadeloupe. Deuxièmement, vous avez aussi, malheureusement, ce que nous appelons les sargasses qui arrivent dans les îles de Guadeloupe, mais il n'y a pas que les îles de Guadeloupe, hein, c'est tout l'arc antillais jusqu'au Mexique. Malheureusement, c'est un phénomène météorologique indépendant de la volonté des îles de Guadeloupe comme des autres États. Mais il faut savoir que les plages qui sont publiques, je vous l'ai dit, donc il y a pour obligation pour les mairies de faire un nettoyage quotidien des plages. Donc, vous soyez rassurés, vous pouvez venir et avec 400 km de plage, vous aurez vraiment de quoi faire et vivre sur les îles de Guadeloupe. Il y a aussi du côté de la côte sous le vent d'autres plages. Vous avez aussi de l'autre extrémité nord Grande Terre d'autres plages qui sont toutes par défaut couvertes, qui sont gardées des sargasses, qu'il n'y a pas de sargasses qui arrivent là-bas. Donc soyez rassurés. Oui. Bon, alors, location de voiture sur place, pas de pénurie de voitures. Voyage, vacances, avril. Bon, c'est peut-être pas un poisson d'avril, parce qu'avec tous les loueurs qu'il y a sur les îles de Guadeloupe, ce que je vais plutôt vous conseiller de faire, c'est d'aller dans notre rubrique de secret des îles de Guadeloupe. Nous avons un listing de tous les loueurs de voitures des îles de Guadeloupe. Ça, c'est un. Deux, pour venir dans les îles de Guadeloupe, il faut sûrement, et c'est préférable, de toujours anticiper la location de voitures. Donc, toujours un petit coup de fil, toujours un petit mail. Vous avez aussi des comparateurs de tarifs pour les îles de Guadeloupe avec différentes sociétés qui vous donnent des tarifs attractifs. Mais non, il n'y a pas de pénurie de voitures en Guadeloupe. C'est pas possible. Alors, n'hésitez pas, c'est le moment pour les petites questions. Super, une vente, on va y croire. Oui, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas qu'un seul challenge des ventes, il n'y a pas qu'un seul éductour à l'année. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave, ce sera pour demain.
prenant le temps de prendre le temps. Vous avez bien évidemment mes coordonnées que vous voyez juste ici dans la présentation. Donc, je suis Patrick Galin des îles de Guadeloupe. Hôtel Fleur d'Épée, retour récent. Eh bien, écoute, je n'ai pas eu de retour récent sur l'hôtel Fleur d'Épée qui, pour moi, à date, est toujours ouvert. Propose du all inclusive. Pourquoi donc? Parce que pour ça, il ne faudra pas hésiter aussi à nous envoyer un mail sur infodrop@lesîlesdeguadeloupe à mon attention pour avoir toutes les informations sur la destination. Donc, petit rappel, les conditions sanitaires ont changé, les compagnies aériennes renforcent les rotations. Vous avez aussi les départs de Lyon, Bordeaux à destination des îles de Guadeloupe qui reprendront à l'automne prochain. La route du Rhum à Saint-Malo, départ le 6 novembre, donc on se retrouvera là-bas. Mais bien avant ça, je ferai d'autres webinaires pour vous donner des informations. Le Kanawa aux Saintes est toujours ouvert. Oui, je te le confirme, il est toujours ouvert. Très, très sympathique d'ailleurs. Un joli 3 étoiles. Mon groupe y va et les derniers commentaires sur TripAdvisor ou Google sont moyens. Eh ben, écoute, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit mail, un petit coucou, je vais vérifier tout ça. Généralement, la plupart des informations qu'on peut avoir en commentaire sur TripAdvisor, Google, sont toujours de personnes qui certes disent la vérité. Ben, quand l'hôtel il est bien, il est beau, ben, personne ne le dit. Quand l'hôtel est moyen, voilà. Mais on ne peut pas avoir d'hôtel plus que parfait. Il y a constamment des rénovations, des petits travaux à faire et à refaire. Mais n'hésitez surtout pas à me faire des petits retours que je ne manquerai pas de transmettre à nos hôteliers, à nos professionnels du tourisme qui seront toujours à votre écoute. Puisque dans les îles de Guadeloupe, arrivés sur place, ils seront toujours là pour vous assister, pour vous vendre leurs prestations. Et donc, encore une fois, je parle de tous nos prestataires qui sont sur le programme de certification. Vous avez des liens où vous pouvez télécharger tous les contacts de toutes les communes, de toutes les îles de Guadeloupe, sur les spécialistes plongée, sur les spécialistes randonnée, sur les spécialistes croisière. Il y a beaucoup à faire, donc vous n'hésitez surtout pas. Marjorie, de ventre. Allez encore. N'hésitez pas, il y a toujours de quoi faire sur les îles de Guadeloupe. Anne-Laure, bravo. Très très bonne question, très bonne réponse en retour. Oui, il y a déclaration sur l'honneur qui vous est normalement envoyée par les compagnies aériennes, normalement, mais si ce n'est pas fait, il faut faire la déclaration sur l'honneur. Oui, je le confirme. Je persiste et je signe. Le lien, à nouveau, va réapparaître dans quelques petites secondes pour le site qui vous donne toutes les conditions pour venir dans les îles de Guadeloupe, comme je l'ai dit précédemment. Vous pourrez consulter le site qui est constamment actualisé pour les îles de Guadeloupe, le site de la préfecture de Guadeloupe que ma collègue Émilie va mettre dans un instant. Les congrès ne font pas partie. Oui, 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 les congrès font partie. Les congrès font partie. Nadine, je te confirme, les congrès font partie. D'accord? Donc, avec grand plaisir. Il est possible également de trouver l'attestation sur le lien des îles de Guadeloupe. Yes. Le PLF UE, c'est exactement comme l'attestation. Hein. C'est la même chose. Bravo Nadine. Alors, plus que quelques toutes petites minutes pour pouvoir vous libérer et vous remotiver donc à terminer l'e-learning pour ceux qui ne l'ont pas terminé, parce que j'en ai remarqué, il y en a certains qui ont commencé, oui, prenez votre temps, mais aussi terminez. Il y a constamment des mises à jour qui sont effectuées sur le site Secret des îles de Guadeloupe.
dans les actualités, dans les différentes rubriques pour les compagnies aériennes, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et vous avez toujours à l'intérieur les contacts spécifiques. De rien, Basile, avec grand, grand plaisir. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que je vais vous faire un petit au revoir. Alors, alors tu es la favorite. Merci à vous tous, à vous toutes, mesdames. Vous prenez soin de vous, vous faites attention à vous, à vos clients, vous donnez les bonnes informations, les recommandations sanitaires, chaleur, soleil, bonheur sur les îles de Guadeloupe. Et pour ma part, je vous dis donc à très, 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 très bientôt. Bonne journée, bon après-midi. Arrivederci, ciao, au revoir, goodbye.